Le couloir était silencieux, les rayons du soleil pénétrant à travers les hautes fenêtres cintrées de l'hôtel de luxe. Le sol en marbre poli scintillait sous les pieds. Tout ici respirait la richesse et le silence, à l'exception des sanglots discrets d'une jeune fille pressée dans un coin près de l'escalier de secours. Son uniforme était impeccable, ses cheveux étaient tirés en arrière, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle portait son téléphone à son oreille. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous en supplie, murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Elle lui tournait le dos, si bien qu'elle ne remarqua pas l'homme grand et bien habillé qui venait de tourner au coin de la rue, figé à mi-chemin devant le spectacle qui s'offrait à lui. Il n'avait pas voulu s'arrêter. Il se rendait à un déjeuner d'affaires dans la suite attenante, mais quelque chose dans sa voix le tira. C'était peut-être le désespoir dans son ton, ou sa façon de s'essuyer les yeux avec son tablier. Les clients ne pleuraient pas dans les couloirs, mais elle n'était pas une cliente. Elle était membre du personnel, une femme de ménage. Et pourtant, à cet instant, elle avait l'air de porter le poids du monde. Il s'attarda une seconde de trop. Elle se retourna brusquement et croisa son regard. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'elle réalisa qu'il avait tout entendu. Sans un mot, elle raccrocha, s'essuya le visage et s'inclina légèrement. « Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais déranger personne. » Elle essaya de passer devant lui, mais sa voix la stoppa net. « Tout va bien ?» demanda-t-il, calme et curieux. Elle hésita. Son instinct lui criait de fuir, de se cacher. Mais au lieu de cela, elle hocha vivement la tête et s'éloigna précipitamment. Il resta là, à la regarder disparaître dans le couloir de service, la curiosité piquée au vif. Il ne parvenait pas à la chasser de son esprit. De retour aux Pentouses, le déjeuner-rencontre s'estompa autour de lui. Les conversations sur les projets d'agrandissement et les investissements s'estompèrent. Il se demanda qui elle était. Le personnel portait des badges, n'est-ce pas? Il essaya de se rappeler le sien. Mila? Mina? Oui, Mina. Quelque chose de simple, de délicat. Et pourtant, sa présence s'était gravée dans sa mémoire. Elle paraissait si jeune, trop jeune pour porter un tel chagrin. Et il n'aimait pas les mystères dans son hôtel, surtout ceux qui l'émouvaient. Plus tard dans l'après-midi, au lieu de partir, il se dirigea vers la réception et fit une demande inhabituelle. « Pouvez-vous envoyer la femme de ménage Mina au Sky Lounge? J'ai renversé un verre, ment-il avec l'aisance de quelqu'un habitué à déformer la vérité par commodité. La réceptionniste hésita, mais acquiesça. Les femmes de ménage n'acceptaient généralement pas les demandes directes des clients, surtout pour les petits désordres. Mais il n'était pas n'importe quel client, il était le propriétaire de toute la chaîne. Personne ici ne le savait aujourd'hui. 10 minutes passèrent. Puis 15. Il commençait à croire qu'elle ne viendrait pas. Mais les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et elle en sortit, les mains jointes avec nervosité. « Vous avez demandé à être nettoyé, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête et désigna le verre d'eau intact. « Oui, mais je voulais juste parler. » Ses yeux se plissèrent, perplexes. « Parler ?» Il sourit doucement. « On dirait quelqu'un à qui il faut demander si tout va bien. Et moi, je ne passe pas à côté de ça. » Mina resta figée sur place, le cœur battant la chamade. Elle ne savait pas qui il était exactement, mais son costume sur mesure et son attitude posée laissaient présager quelqu'un de puissant. Les gens comme lui ne parlaient pas aux femmes de ménage, surtout pas pour leur demander si elles allaient bien. Son instinct lui criait à nouveau « Ne lui fais pas confiance ». Mais son ton n'était pas moqueur. Son regard n'était pas froid. Pourtant, elle baissa les yeux. « Merci, monsieur, mais je vais bien. Je suis juste un peu dépassé. » Il n'a pas insisté, ce qui l'a encore plus perturbé. Il se pencha simplement en arrière et lui demanda « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Elle leva les yeux, méfiante. « 6 mois. Ça vous plaît ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « Oui, ça paye les factures. » C'était tout ce qu'elle pouvait dire. Il voyait bien qu'elle protégeait quelque chose. La plupart des gens s'arrêteraient là. Mais ce n'était pas le cas de la plupart des gens. « J'en ai entendu assez pour savoir que tu ne vas pas bien, » dit-il doucement. « Était-ce votre famille ?» Ses doigts tressaillirent et ses yeux se remplirent de larmes, même si elle les chassa rapidement en clignant des yeux. « S'il vous plaît, monsieur, je ne peux pas perdre ce travail. Je ne voulais pas faire de scène. » Il secoua lentement la tête. « Je ne cherche pas à te causer d'ennui. Je ne peux pas l'ignorer. Si jamais tu as besoin d'aide, mon offre est valable. Sans engagement. » Elle hocha de nouveau la tête,
puis se retourna pour partir, le cœur battant à tout rompre, mêlé d'un mélange de peur et d'un autre sentiment qu'elle ne pouvait nommer. De retour dans la salle de ménage, Mina se tenait devant son petit casier, les mains tremblantes. Elle ouvrit lentement la porte, vérifiant qu'il était toujours là. Une petite enveloppe, scotchée en haut, cachée derrière un chiffon. Elle la prit et soupira de soulagement. Le papier était légèrement froissé à force de le consulter. À l'intérieur se trouvait quelque chose qu'elle ne pouvait se permettre de perdre, un document qu'elle n'avait pas encore osé ouvrir. Mais qui, savait-elle, changerait tout. Elle repensa à cet homme. Sa voix, la gentillesse de ses mots. Pourquoi l'avait-il remarqué? Et pourquoi se sentait-elle si exposée? Elle n'avait pas l'habitude d'être vue. Pas vraiment. Son travail la rendait invisible, et elle aimait ça. C'était plus sûr. Mais maintenant, quelqu'un avait vu sa douleur, et pire encore, l'avait interrogée. Ce genre d'attention pouvait la déstabiliser. Soudain, une des femmes de ménage les plus âgées entra. « Mina, Monsieur Gray vous a redemandé. Il a dit qu'il avait besoin que vous l'assistiez personnellement jusqu'à son départ. » Elle releva brusquement la tête. « Monsieur Gray ?» Un homme grand et cher. Un regard bienveillant. « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais il semble t'apprécier. » Le pouls de Mina s'accéléra. Elle ferma soigneusement son casier, l'esprit en ébullition. Elle ne pouvait se permettre aucune distraction pour le moment. Mais dire non ne lui semblait plus envisageable. Mina se tenait devant la chambre 1901, lissant son tablier et prenant une grande inspiration. Elle ignorait pourquoi il voulait qu'elle lui soit assignée, mais elle ne pouvait pas refuser, sans risquer son emploi. Elle frappa doucement. La porte s'ouvrit presque instantanément. Il était là, manches retroussées, sans cravate, pieds nus. C'était désarmant. « J'espérais que tu accepterais, » dit-il. Elle entra prudemment. La suite était magnifique, la vue lui donnait le vertige, les meubles valaient plus cher que son salaire annuel. « Je vais juste ranger, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle cligna des yeux. « Monsieur, vous n'avez pas d'ennui. Je veux juste de la compagnie. Tu n'as rien à dire. Assieds-toi. » C'était étrange, mais quelque chose dans sa présence lui fit bouger les jambes. Elle s'assit dans un coin, près de la fenêtre. Pendant quelques minutes, le silence régna. Il tapait sur son ordinateur portable tandis qu'elle contemplait l'horizon. Tout était calme jusqu'à ce qu'il dise. « Mina, si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un qui ne te jugera pas, je suis celle-là. » Elle hocha la tête et, à sa grande surprise, murmura. « Je pourrais te suivre. » Il la regarda et leurs regards se croisèrent. Quelque chose changea dans la pièce. Un silence, mais une réalité. Le cœur de Mina se serra lorsqu'elle ouvrit son casier le lendemain matin et constata que l'enveloppe avait disparu. Cette cachette ne l'avait jamais trahie auparavant. La panique la submergea comme un incendie. Elle sortit tout, gants, vaporisateurs, même son carnet, mais l'enveloppe resta introuvable. Elle agrippa la porte du casier, l'esprit en ébullition. Sans ce document, tout risquait de s'écrouler. Une des jeunes servantes passa devant elle et lui lança un regard étrange. « Ça va ?» Mina hocha la tête et se détourna, mais ses pensées tourbillonnaient. Seules quelques personnes avaient accès à cet endroit. Elle refusait de croire que quelqu'un l'avait volé. Mais quelle autre explication y avait-il? Cette enveloppe contenait la confirmation d'hospitalisation de sa mère et le bordereau de dépôt qu'elle avait conservé pendant des semaines pour garantir l'opération. Si le document tombait entre de mauvaises mains, il perdrait le créneau. Elle se dirigea vers l'ascenseur de service en tremblant. Son premier réflexe fut de le signaler. Mais quelque chose lui disait d'attendre, de réfléchir. Et, curieusement, ses pensées se tournèrent vers M. Gray. Il avait déjà remarqué sa douleur, peut-être pourrait-il l'aider à nouveau. Mais pouvait-elle faire confiance à un homme qu'elle connaissait à peine? Ses doigts planèrent sur son téléphone. Elle ne l'appela pas. Pas encore. Mais le déclic avait été fait. Lorsqu'elle arriva à sa suite plus tard dans l'après-midi, elle tenta de dissimuler sa panique. Mais M. Gray comprit immédiatement. « On dirait quelqu'un dont le monde vient de basculer », dit-il doucement. Mina esquissa un faible sourire. La journée a été longue. Il posa son ordinateur portable et désigna la graine en face de lui. « Mina, je ne crois pas aux coïncidences. Quoi que ce soit, dis-le. Je t'aiderai. » Elle baissa les yeux sur ses mains tremblantes. « Quelqu'un m'a volé quelque chose d'important. Je ne sais pas qui. Et si je le signale, je risque de perdre mon emploi pour avoir provoqué un drame.
Ses yeux se plissèrent pensivement. Qu'est-ce que c'était? Elle marqua une pause. Un document. Pour ma mère. Un problème médical. Elle n'en dit pas plus, mais son expression devint sérieuse. Et si je te disais que je peux le remplacer? Sans poser de questions. Ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi ferais-tu ça? Il se pencha en avant. Parce que je crois qu'il faut aider ceux qui ne demandent rien. Et parce que j'ai l'étrange sentiment que cette situation est plus grave qu'elle n'y paraît. Elle hésita. L'offre était tentante. Trop tentante. Mais accepter de l'aide comportait ses propres risques. Elle se leva lentement. J'apprécie l'offre, mais je ne suis pas prête à dire oui. Il hocha la tête, compréhensif. Alors, laisse-moi te faire une offre. Travaille pour moi, personnellement. Juste pour une semaine. Je paierai 10 fois plus cher que cet hôtel. Tu seras en sécurité, et peut-être qu'on trouvera tous les deux ce qu'on cherche. Mina arriva à sa maison de ville tôt le lendemain matin. Elle avait à peine dormi, ses pensées étaient plongées dans l'incertitude. Mais elle avait besoin d'argent et de sécurité. Monsieur Gray l'accueillit lui-même à la porte, en tenue décontractée et avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, dit-il. Restons simples. Tu m'aides à ranger certaines choses dans la maison. Je ne vais pas fouiner. D'accord ?» Elle hocha la tête et entra. L'endroit était moderne, mais pas froid, rempli d'art, de plantes et de soleil. Elle fut surprise par l'atmosphère vivante qui y régnait. Il ne ressemblait pas au milliardaire froid qu'elle avait imaginé. Il lui offrit le petit déjeuner, qu'elle déclina poliment. Puis il lui tendit une liste, lessive, rangement, réorganisation du bureau. Rien d'étrange. Des choses normales. Tandis qu'elle accomplissait ses tâches, elle le surprenait sans cesse à l'observer. Pas de façon effrayante. Il était plutôt curieux, comme si elle était une énigme qu'il essayait de résoudre. Et d'une certaine manière, cela lui semblait moins menaçant que cela aurait dû l'être. À la fin de la journée, elle avait gagné plus qu'en une semaine. Mais plus que ça, elle le sentait, le voyait. Pour une fois, on ne la prenait pas. Ils offraient. Ce soir-là, alors qu'il rangeait les tiroirs de son bureau, Mina remarqua un téléphone qui vibrait doucement sur le bureau. Ce n'était pas son téléphone habituel. C'était un message plus ancien, caché sous un dossier. Elle fit mine de l'ignorer, mais l'écran s'illumina d'un étrange message. « Elle travaille pour toi maintenant? Face attention. Elle n'est pas celle que tu crois. Mina S.I. Figia. » Son nom n'était pas mentionné, mais cela semblait trop précis. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, puis revint au message. « Son Estimac S.I. Nua. » Quelqu'un l'observait-il? L'avait-il suivi jusqu'ici? Ou ce message concernait-il quelqu'un d'autre? Elle ne savait pas si elle devait le dire à M. Gray, mais cela pourrait la rendre suspecte. Elle laissa son téléphone où il était, termina ses tâches et partit sans un mot. Sur le chemin du retour, son téléphone sonna. Pas d'identification de l'appelant. Une seule ligne, « Vous êtes prévenu ». Son soufflet se bloqua. Il ne s'agissait plus seulement d'un document manquant. Quelqu'un savait ce qu'elle faisait, et cela ne lui plaisait pas. Le lendemain, M. Gray l'accueillit à la porte, un regard étrange. « Mina, il faut qu'on parle, » dit-il calmement. Elle le suivit dans le bureau, le cœur battant. « Hier, quelqu'un m'a envoyé un message privé. Peu de gens connaissent ce numéro. Ils ont dit, « Tu n'es pas celui que je crois. » Elle déglutit difficilement. « J'ai vu le message. Je ne savais pas quoi faire. Je jure que je n'ai pas touché à son téléphone. » Il s'assit en face d'elle, les mains jointes. « Qui a bien pu envoyer ça? Et surtout, de quoi parle-t-il? » Mina s'assit tremblante. « Je ne sais pas, mais depuis que mon casier a été cambriolé, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe. » Elle leva les yeux vers lui. « Monsieur Gray, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. L'opération de ma mère était prévue la semaine prochaine. Ce document était la seule preuve que nous avions pour la retenir. Son expression est séduisante. Alors, trouvons-le. Ensemble. » Elle le regarda, stupéfaite. « Pourquoi fais-tu ça? Tu ne me connais même pas. » Il sourit faiblement. « J'ai construit ma vie sur l'instinct. Et le mien dit que ce n'est pas de toi que je dois m'inquiéter. » Monsieur Gray n'a pas perdu de temps. Cet après-midi-là, il a appelé le responsable de la sécurité de l'hôtel et a demandé à accéder aux images du couloir près des vestiaires du personnel. Il ne dit pas grand-chose, juste que quelque chose avait disparu et qu'il aidait un de ses collaborateurs. Mina était assise à côté de lui, le trac. Elle n'avait jamais été aussi proche du pouvoir, et cela l'effrayait. La vidéo a finalement été diffusée. Les heures ont filé, puis se sont accélérées. Des agents d'entretien entraient et sortaient,
Un réparateur réparait une bouche d'aération. Puis quelque chose d'inhabituel s'est produit. Au moment même où Mina affirmait avoir caché l'enveloppe, une femme en uniforme de femme de ménage est entrée dans son vestiaire. Elle regarda autour d'elle, puis glissa quelque chose du casier de Mina dans son tablier et partit. La caméra capta clairement son visage. Mina en eut le souffle coupé. « C'est Rachel. Elle fait toujours comme si je n'étais pas à ma place. » Monsieur Gray hocha la tête, calme et sec. « Elle vient de nous donner son nom. Laisse-moi m'en occuper. » Mais Mina l'a attrapé par le bras. « S'il vous plaît, je ne veux pas qu'elle soit renvoyée. Je veux juste récupérer le document. C'est tout. » Il la regarda avec un respect presque total. « Tu as été lésé, mais choisis quand même la clémence. » Impressionnant. Rachel ignorait qu'elle était surveillée. Mais Monsieur Gray a fait en sorte qu'elle reçoive un message anonyme le lendemain matin. « Rendez ce que vous avez pris. Sans question. Sans conséquence. Tu as une chance. » Mina a retrouvé l'enveloppe dans son casier pendant son service du soir, scotchée sous l'étagère du haut, scellée, intacte. Elle l'a serrée contre sa poitrine et a failli pleurer, là, dans le couloir. Sa mère avait encore une chance. Elle se précipita au bureau du directeur et demanda une demi-journée de congé pour finaliser les arrangements pour l'hôpital. Monsieur Gray assura le reste de son service discrètement, sans rien demander en retour. Il lui a juste dit de s'occuper de l'essentiel. Plus tard dans la soirée, Mina lui a envoyé un texto pour lui dire « Merci. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Je te dois quelque chose. » Il a répondu quelques minutes plus tard. « Tu ne me dois rien. Reste juste authentique. » C'est rare. Sa poitrine palpitait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus comme une ombre dans le monde d'autrui. Elle était vue. Le lendemain matin, alors qu'elle nettoyait les vitres du bureau de Monsieur Gray, Mina entendit des voix à la porte. Elle resta silencieuse, mais ses oreilles se dressèrent. Une voix de femme résonna dans le couloir, assurée, aiguë. « Tu t'es caché ?» dit-elle. « Depuis quand engagez-vous des femmes de ménage pleines de secrets ?» Mina resta figée derrière les rideaux. La voix de Monsieur Gray était basse. « Vivian, ce n'est plus votre place. » Vivian Ritt Freudmet. « Je suis juste venu te rappeler que les gens comme elles veulent toujours quelque chose. Ne te laisse pas avoir. » Des pas claquèrent sur le carrelage. « Je vais surveiller. » Après son départ, Mina sortit discrètement. Monsieur Gray l'a vue à l'intérieur. « Vous avez entendu, n'est-ce pas ?» Elle hocha lentement la tête. « Est-ce quelqu'un d'important pour vous ?» Il regarda par la fenêtre. Elle l'était avant. Maintenant, elle n'est plus qu'un bruit. Mina n'insista pas davantage. Mais quelque chose dans les paroles de Vivian lui est resté en mémoire. Quelqu'un fouillait dans sa vie, et il n'avait pas fini. Plus tard dans la journée, Monsieur Gray a appelé quelqu'un de son bureau. Mina ignorait les détails, mais elle sentait le changement. Il observait quelque chose ou quelqu'un, et une partie d'elle-même craignait que ce soit elle. En entrant dans le couloir, elle a entendu la fin de la conversation. Ses antécédents ne concordent pas. Il ne s'agit pas seulement d'expérience en ménage. Ce n'est pas tout. Cette nuit-là, Mina n'arrivait pas à dormir. Elle fixait le plafond de sa petite chambre, l'esprit embrouillé. Croirait-il qu'elle lui avait menti? Reviendrait-il sur ses dires? En vérité, elle avait plus d'éducation qu'elle ne le laissait paraître. Elle avait été étudiante, première de sa classe, jusqu'à ce que la maladie de sa mère la force à abandonner ses études et à travailler n'importe où. Elle l'avait caché, non pas pour tromper, mais pour survivre. Mais si survivre lui coûtait tout ce qu'elle avait entrepris de reconstruire, elle devait lui dire la vérité, avant que quelqu'un d'autre ne l'utilise contre elle. Le lendemain matin, Mina se tenait dans son bureau, les mains jointes, le regard fixe. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-elle. Monsieur Gray leva les yeux de sa tablette, surpris. « Je n'ai pas toujours été femme de ménage, » commença-t-elle. « J'ai étudié l'ingénierie. J'avais des rêves. J'avais des objectifs. Mais la vie, s'en fichait. Quand ma mère est tombée malade, j'ai abandonné mes études. J'ai accepté le premier emploi qui m'est venu. » Il écouta en silence. Elle continua. « Je n'ai jamais menti. Je pensais que personne ne se soucierait de qui j'étais. Les gens ne se soucient que de qui tu es maintenant. » Un long silence s'installa. Monsieur Gray se leva, se dirigea vers la fenêtre, puis se retourna. « Merci de me l'avoir dit. Vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez fait. Et je ne suis pas fâché. Je suis impressionné. » Mina cligna des yeux, stupéfaite. « C'est vrai ?» Il hocha la tête. « Tout le monde se heurte à un mur.
Tout elle. Un monde ne le franchit pas. Mais tu l'as fait. Tu as du cran, et j'apprécie ça plus qu'un CV impeccable. Elle sourit, un petit sourire de soulagement. Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il était paisible. Cet après-midi-là, M. Gray l'installa à la table du petit déjeuner avec 2 tasses de café et une énergie nouvelle dans la voix. J'ai réfléchi, dit-il. Tu as du talent. Concentre-toi. Intelligence. Pourquoi perdre son temps à récurer les éviers? Elle leva lentement les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un projet annexe. J'ai construit quelque chose en secret, des systèmes intelligents, de l'architecture, une sorte de laboratoire d'innovation urbaine. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider à le gérer. Quelqu'un qui comprenne à la fois le sol et le plan. Tu es à ta place. Mina ouvrit la bouche, mais ne parvint pas à prononcer un mot. Tu veux que je travaille là-dessus? Il hocha la tête. Vous feriez toujours le ménage si vous le vouliez. Mais votre véritable travail consisterait à vous assurer que le système fonctionne. Voyez cela comme un test. Si tout se passe bien, ce sera encore mieux. Mina sentit le monde se dérober sous ses pieds. Le sol qu'elle croyait sous elle s'était soulevé. L'opportunité ne frappait pas, elle enfonçait la porte. Mais alors que son monde commençait à s'éclaircir, les ombres revinrent. Rachel avait remarqué son absence à l'hôtel Botti et l'avait suivie discrètement. Lorsqu'elle découvrit Mina entrant à nouveau dans la résidence privée de M. Gray, un éclair se fit entendre. Le lendemain, Rachel aborda le directeur de l'hôtel avec un sourire narquois et murmura des mensonges sur Mina, prétendant qu'elle séduisait des clients et s'échappait en douce. Quelques heures plus tard, la sécurité de l'hôtel fit appeler Mina dans une chambre. Elle resta assise, raide, tandis que le directeur énumérait ses accusations. Niez-vous tout contact inapproprié avec les clients de l'hôtel? Admettez-vous avoir visité les affaires personnelles de M. Gray? Elle ne broncha pas. Oui, j'y suis allé. Mais pas pour ce que vous croyez. Avant qu'elle puisse en dire plus, la porte s'ouvrit. M. Gray entra, calme et froid. Elle travaille pour moi maintenant. Elle n'est plus payée par l'hôtel. Toute question concernant sa conduite me sera adressée. Le silence retomba dans la pièce. Mina ravala ses larmes. Pour une fois, quelqu'un se tenait à ses côtés et ne reculait pas. Ce soir-là, Mina rangea discrètement ses affaires depuis les quartiers du personnel. Certaines filles la regardèrent avec admiration, d'autres avec envie. Rachel se tenait dans le couloir, les bras croisés. « Alors c'est tout? Tu pars comme une reine ?» Mina ne répondit pas. Elle la regarda juste dans les yeux et dit « Je n'ai pas eu besoin de pousser qui que ce soit pour monter. C'est ça la différence. » Elle sortit du bâtiment qui avait été le théâtre de ses pires moments et ne se retourna pas. Le chauffeur de M. Gray l'attendait au bord du trottoir. Assise à l'arrière, elle ne se sentait plus comme une femme de ménage. Elle avait l'impression d'écrire enfin sa propre histoire. Le vent soufflait doucement par la fenêtre, lui caressant la joue. Elle sourit pour la première fois depuis des semaines. Non pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'elle savait qui elle était. Et maintenant, elle avait une raison de se battre. Le nouvel espace de travail de Mina n'avait rien à voir avec l'hôtel. C'était un bureau moderne au dernier étage d'un des immeubles de M. Gray, avec ses murs en verre transparent, ses tableaux numériques et son silence qui reflétait la confiance. Elle rencontra l'équipe technique, de jeunes esprits bouillonnants d'idées, et fut présentée comme l'assistante aux opérations de projet. Certains haussèrent les sourcils, mais un regard de haine. Gray fit taire les rumeurs. Elle a tout assimilé rapidement, apprenant les agencements, les échéanciers et les objectifs. Son sens du détail a stupéfié l'équipe. « Vous avez déjà fait ça ?» a demandé l'un d'eux. « J'en rêvais, dit-elle. » Cette nuit-là, M. Gray examina sa contribution au prototype et acquiesça d'un petit signe de tête. « Tu n'es pas là à cause de merci, Mina. Tu es là parce que tu l'as mérité. » En se dirigeant vers sa nouvelle chambre dans l'aile réservée au personnel, elle s'arrêta dans le couloir et repensa à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle se murmura une promesse. Quoi qu'il advienne, elle n'oublierait pas son point de départ. Mais elle ne se laisserait pas non plus définir par lui. 2 semaines après son entrée en fonction, le projet franchissait sa première étape. Mina a joué un rôle déterminant dans la résolution d'un problème de planification qui avait paralysé le processus de conception. M. Gray l'a convoqué dans son bureau avec un sourire rare et lui a remis une boîte scellée. À l'intérieur se trouvait un stylo argenté et un mot pour la femme qui écrivait un nouveau chapitre. Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Personne ne m'a jamais célébré comme ça, » murmura-t-elle.
Tu n'as jamais été là où on te voit, répondit-il. Il lui proposa de l'emmener dîner, rien que tous les deux, rien de chic, juste un petit restaurant où personne ne portait de costume et où personne ne se souciait de savoir qui avait de l'argent. À table, autour des rires et des plats chauds, elle découvrit une autre facette de lui. Pas celle du milliardaire. Ce n'était pas l'homme d'affaires. Juste un homme qui avait lui aussi connu la solitude. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et pendant un instant, aucun d'eux ne détourna le regard. Ce n'était pas encore de l'amour. Mais c'était le début de quelque chose de fragile et de réel. La nouvelle s'est vite répandue. L'équipe a commencé à remarquer le lien subtil entre Mina et M. Gray, son regard s'attardant lorsqu'elle parlait, sa confiance en ses propos avant tout rapport. L'un des cadres supérieurs, Curtis, a commencé à réagir. Ce n'est qu'une femme de ménage en costume, a-t-il raillé un soir à un collègue. Combien de temps avant qu'elle ne tombe? Mina entendit la remarque par hasard dans le couloir. Ça la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. Ce soir-là, elle frappa à la porte de M. Gray et dit « Si je dérange, je peux m'éloigner. » Il la regarda longuement. « Tu veux partir ?» Elle secoua la tête. Puis, « Non, laissez-les parler. On le fait toujours. » Elle hocha la tête, mais quelque chose se durcit intérieurement. Elle réalisa qu'elle devait redoubler d'efforts, non seulement pour faire ses preuves, mais aussi pour rester au-dessus du bruit. Elle ne voulait pas être perçue comme la femme sauvée. Elle voulait être celle qui s'élevait parce qu'elle était à la hauteur. Une semaine plus tard, la catastrophe s'est produite. Les serveurs de données du système sont tombés en panne pendant la nuit, effaçant 3 semaines de données. La panique s'est emparée du bureau. Le développeur principal a accusé l'équipe junior. Les accusations ont fusé. Mina, au lieu de se mêler au chaos, a discrètement commencé à vérifier les chemins de sauvegarde et les fichiers journaux. En quelques heures, elle attribua le problème à une mise à jour mal connectée et entreprit de restaurer manuellement les entrées. À la tombée de la nuit, la moitié du système était rétablie. M. Gray entra dans le bureau sombre et la trouva seule, le regard fatigué mais concentré, les doigts effleurant le clavier. « Tu es resté ?» dit-il doucement. Elle ne leva pas les yeux. Le problème non plus. Au matin, le système était rétabli à 90%. Le conseil d'administration était sous le choc. Curtis était sans voix. M. Gray ne dit pas grand-chose, se contentant de lui tendre un café et de sourire. « Tu n'écris plus un nouveau chapitre, dit-il. Tu montres à tout le monde comment faire. » Au fil des jours, leur lien discret s'est renforcé. Un soir, alors qu'ils discutaient des dernières nouvelles, Mina a saisi un document en même temps que M. Gray. Leurs mains se sont touchées. Aucun des deux ne s'écarta. Loose silence, envelope instant. Je ne veux pas compliquer les choses, dit-elle doucement. Mais ça semble être plus que du travail. Il la regarda dans les yeux. J'ai passé des années à construire des murs. Tu es entré et tu les as vus comme s'ils étaient en verre. Ils ne se sont pas embrassés. Ils n'ont rien avoué. Mais quelque chose a changé. Ils n'avaient plus besoin de mots. Juste de regards, de rires partagés et du réconfort de savoir que quelqu'un était à leur côté. Mais les sentiments avaient tendance à alourdir l'atmosphère. Le lendemain, le personnel le sentit. Curtis, plus amer que jamais, commença à préparer une manœuvre pour évincer Mina, cette fois avec un rapport anonyme dénonçant du favoritisme. Il ne voulait pas qu'elle parte à cause de son échec. Il voulait qu'elle parte à cause de sa réussite. M. Gray a convoqué une réunion le lendemain, cette fois avec le conseil d'administration, l'équipe et Mina. « Disons les choses clairement, » dit-il. Curtis se tenait là, l'air satisfait, lisant le rapport. « Elle est là parce qu'elle est proche de toi. Pas de diplôme, pas d'expérience en technologie. Juste du charme. » Des exclamations de surprise emplirent la salle. Mina resta assise, silencieuse. Lorsqu'il eut terminé, M. Gray se tourna vers elle. « Tu veux répondre ?» Elle se leva, le cœur battant. « Je suis venu ici avec rien d'autre que mon nom. Je n'ai jamais demandé de faveur. J'ai travaillé, j'ai appris, et j'ai tenu mes promesses. » Puis elle m'a remis un classeur. Voici l'architecture système que j'ai restructurée après le crash. Si c'est ça le charme, alors c'est peut-être tout ce dont cette entreprise avait besoin. Le conseil feuilleta les dossiers, les sourcils levés. L'un d'eux murmura, « C'est plus qu'impressionnant. » Curtis Pallet. M. Gray regarda autour de lui. Quelqu'un d'autre voulait-il demander pourquoi elle était là? Silence. Mina s'assit, les mains fermes. Elle n'avait pas eu besoin de protection. Elle avait gagné sa place. Des semaines plus tard,
Mina se retrouva dans un autre couloir, celui calme qui donnait sur son nouveau bureau d'angle. Elle s'arrêta près de la fenêtre, contemplant la ville en contrebas, une vue qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un appel arriva. C'était sa mère, riante, en meilleure santé, qui parlait d'un jardin qu'elle replantait. Les yeux de Mina s'embuèrent. Elle n'entendit les pas que lorsque M. Gray se plaça à côté d'elle. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je venais de réaliser quelque chose. Ce couloir me rappelle celui où j'ai pleuré à l'hôtel. » Le jour où tout a basculé, il s'est appuyé contre le mur à côté d'elle. Ce jour-là, j'ai vu quelqu'un se briser, mais pas briser. Je ne savais pas alors ce que tu deviendrais, mais je savais que tu valais la peine d'être remarqué. Elle sourit doucement. Et maintenant, il la regardait, non pas comme une patronne ou une milliardaire, mais comme un homme. Maintenant, je sais que tu es inoubliable. Leurs doigts se sont effleurés, et cette fois, aucun n'a hésité. Le couloir qui autrefois contenait sa douleur contenait maintenant sa promesse. Le chapitre était terminé, mais son histoire ne faisait que commencer.